Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 4 de l'album Summer Breeze. Alors, il va nous falloir pour commencer ce tuto une page double de 21 par 21, soit 21 par 42. Et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà décoré le fond de ma page pour gagner un petit peu de temps. On va du coup passer directement à la conception. Alors je me tâte, est-ce qu'on fait le devant, le pop-up, le devant ou le pop-up, je pense qu'on va faire le mécanisme et qu'ensuite on va peut-être faire, on va s'attaquer au mécanisme. Alors pour ça il nous faut, dans une des chutes de papier vous prenez 5 cm sur 12 cm. Je me rassure que ce soit bien la bonne chute que j'ai pris. On va faire un pli, enfin une petite marque pour pouvoir faire un pli ensuite au milieu, du coup à 2,5. Donc je fais déjà mon pli. Comme ça j'en parle plus. Hop. Et ensuite, on va faire une marque à 1 cm. Encore, vous espacez d'1 cm. Ensuite, vous espacez de 1,5. Et ensuite, vous espacez de 2,5. Et là, vous êtes au milieu. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Du coup, si on poursuit dans le même sens, on fait 2,5, 1,5, 1 et 1. Donc, vous avez 1 cm, 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm et demi. Votre milieu, 2 cm et demi, 1 cm et demi, 1 cm et 1 cm. De toute façon, vous aurez le petit schéma, la miniature du schéma qui va apparaître en haut de l'écran. Comme ça, c'est un petit peu plus simple aussi pour vous. Voilà, ensuite, j'avais dit, j'ai défoncé la moitié de mon bureau, mais tout va bien. Ensuite, du coup, on va marquer déjà notre pli. Pardon, du milieu. On va venir faire une croix, enfin une diagonale de votre, dans les 2,5. Hop, on fait vraiment la diagonale et ici sur notre partie à 2,5. Ensuite, on va venir faire un pli ici sur la partie à 1,5, tac, comme ça, et on va remonter jusqu'en haut ici. Alors, sur la partie à 1,5, et ensuite je viens remonter ici et je vais venir redescendre juste ici en faisant un pli. Ma chaise queen. Voilà. Quand on a fait ça, on va venir retirer ciseaux, cutter, comme vous voulez, cette partie ici. Hop. Vous voyez, là on a notre diagonale, hop, notre milieu, et on va retirer l'opposé. Ensuite, déjà, on va venir plier comme ça. Plier. En fait, ce mécanisme, il revient dans beaucoup de pop-up. Je viens marquer mes diagonales, là. Je vais, hop, si t'as pas envie de se plier dans le bon sens.
voyez, à l'envers, si je le retourne, vous verrez un peu plus les plis. Et hop. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie ici de plier. Voilà. Mais dis donc, c'est moi qui décide. C'est pas toi. Il a un faux pli ici et il n'arrête pas de le suivre. Je vais le marquer comme ça. Ah, alléluia. Il est connu, hein, ce... Voilà. Donc, et en fait, vous prenez, quand vous êtes comme ça, vous prenez les lettres là, zoom, et vous faites la même chose de l'opposé. Je vous montre. Quand vous pliez normalement, quand vous avez votre pop-up, vous avez réussi à faire ceci. Prenez hop, le petit triangle et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous devez voir en fait cette partie-là. Ce triangle-là, il doit être apparent. Voilà, ça c'était la petite notif importante. Ensuite, on va marquer les petits plis ici. Alors j'aurais dû le faire avant. Excusez, excusez, excusez. Pardon. Donc voilà, hop, hop. Ne vous inquiétez pas, on va les reformer après. Et ça, vous le mettez de côté, on n'en a pas plus besoin. Enfin, plus très longtemps. Ensuite, on prend un morceau, pareil, dans une chute de papier, bon c'est que des chutes là, qui doit faire 10 sur 5 cm et on va marquer le milieu. Alors vu que je filme, je me la fais studieuse, hein, parce que sinon j'aurais plié en deux. Hein. Sauvage que je suis. Donc, hop. Et du coup, on obtient notre petit bidule là. Zou. Ok. Et du coup, alors attendez, je pousse un peu ça. On va venir reprendre notre petit pop-up. Hop, je remarque juste les petits plis. Taki taki dans un sens, voyez, et dans l'autre. Je vais me mettre, pour que vous voyez bien, j'ai le petit triangle qui est ici. Je vais venir mettre de la colle sur ma première partie à 1 cm. Alors je vais prendre ma taki pour que ça colle vite, bien, et que ça bouge pas, que ça glisse pas surtout. Donc je viens mettre, je vais l'étaler un peu. Voilà, je m'essuie le doigt pour éviter d'en mettre totalement partout. Et on prend notre petit morceau. Alors celui-là, c'est un peu le même principe, à part que ça fait tout à fait le twist. Qu'est-ce qu'il y a, Ethan? Quand tu as fini ta vidéo, est-ce que je peux avoir écrit? Je sais pas, Ethan. On verra. Ok. Hop, et je me tourne. Attends, Ethan, je filme. Tais-toi. Purée, quoi? Il y a un aimant. Et on fait la même chose. De l'autre côté. Et voilà. Alors pour ça, zou.
et plein de doigts. Alors, je vais juste bien venir aplatir, que ça prenne bien la colle. Et du coup, vous avez ça. Et en fait, ce mécanisme, il va faire le twist. Il va venir mettre dans le bon sens notre petite carte. Voilà, alors ça, on va pouvoir nous le mettre de côté. Arrondir les angles. Hop, j'arrondis les angles. Et je vais faire la même technique, à part que je pense que je vais le faire beaucoup plus haut, mon rhodoïde, pour pouvoir glisser suffisamment, même peut-être entier. Pour avoir cet effet bulbule. Que j'aime bien finalement, que j'ai un peu découvert avec ça. Du coup, il faut juste choisir notre papier qui va aller là. Et un gros d'eau, du coup, qui fait 12,5 par 16. Je le note, je suis en train de noter sur mon schéma, parce que vous savez comment je suis. La carte, j'avais fait 10,5 par 15. Je le note aussi parce que quand je vais vous donner les schémas, vous les aurez là, mais à l'heure actuelle, je ne les ai pas encore fait. Donc, on va faire un pli à 1, un pli à 1, un pli à 1. Je vais pas oublier cette fois-ci. Et alors, je m'aligne, j'essaye d'y voir clair. Parce qu'avec le rhodoïde, ben, c'est pas pratique. Mais c'est tellement beau que voilà, je suis tombée. Quoi. Donc, il faut appuyer comme un âne. Je fais attention, je pète mon pli. Waouh! Hop, l'autre. Alors, bien sûr, tout ça avec le rhodo, c'est facultatif. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé. Vous faites juste la carte simple. Mais voilà. Donc, et le bas. Je vois plus. Donc là. Voilà. Donc comme la dernière fois, allez-y tranquille pour faire vos plis parce que ça, on peut faire un mauvais pli très vite. Ça. Quand vous voyez que ça force, regardez qu'en fait, c'est pas en train de faire un mauvais pli. Hop. Donc là, on est bon. Ici. Donc vous voyez pas, mais c'est parce que j'ai pas envie de vous mettre ma tête avec mes cheveux blancs en plus en ce moment. C'est de la colle en plein visu. Ici, le bas maintenant. Je sais pas si je l'ai pas faite un peu large, mais ok. Donc je vais arrondir, je regarde comment ça se goupille et tout ça là dedans. Alors je suis un poète large, hein. Je suis un poète large, mais au final, mais non, mais ça choque pas plus que ça parce que vu que c'est transparent, donc c'est cool. Par contre, je suis un poète un poil plus haut. Petit poil plus haut, faut que je coupe un tout petit chouïa là. Et je me demande si je le ferai pas une fois que j'aurai posé la carte. Alors, ben, je peux pas faire mon angle. Donc, je vais le faire
Donc il y a quoi? Il y a 3 mm à enlever à peu près ici, en hauteur. Voilà. Moi je fais bien. Je vais le mettre du poids dessus parce que vous voyez ça a tendance, alors, je sais pas, voyez, à faire ça sinon. Et que si on met du poids, ben, la colle elle va se répartir, ça va bien adhérer. Donc je vais le faire et du coup on va en profiter le temps que ça prenne bien de faire notre devant page. Allez, petit bloc là. Zou, zou. Alors, après sera le pop-up, le tac-tac, le devant de notre page. Alors voilà, j'ai choisi du coup de faire le devant de la page et j'ai pris ce papier-ci qui est juste très très joli. J'ai réalisé alors 4 cartes qui font 15 par 10 et demi, mais au total elles font 16 avec la petite languette de collage. Donc, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les mettre en place, ces petites cartes. Et ces cartes, en fait, elles vont venir juste comme ceci. Alors, je sais pas dans quel parce que du coup 10 et demi, ça risque de se chevaucher. Ensuite, on va venir créer la fermeture de cette page. Et pour ça, j'ai décidé d'utiliser cette carte qui est fournie dans un des kits qui va venir pile en plein milieu comme ça. Là, on va... Alors, je suis, comment dire, dégoûtée. Mon fils a touché à ma montre qui est connectée avec ce que je filme et a coupé la vidéo. Voilà. Voilà, voilà. Et je m'en suis pas rendu compte. Donc j'ai avancé, j'ai avancé. Donc, après ce que j'ai fait, c'est pas hyper compliqué. Parce qu'on a déjà fait. J'ai pris la carte que je vais vous montrer juste à la fin de là où ça coupait. J'ai pris du Rodo et j'ai fait une pochette mais qui se ferme entièrement. Jusque là, je pense que vous pouvez vous en sortir. C'est pas hyper compliqué en sachant qu'on a déjà fait un peu les mêmes choses, à part que ça se fermait pas, il faut juste rajouter une languette en plus quoi. Et j'étais partie pour vous dire, donc j'ai sorti toute ma panoplie, donc vous voyez j'ai plein de petits sequins comme ça. Donc celui-là c'est sur le thème de la mer, bon j'en ai à peu près une patouille, j'en ai plusieurs, donc ça c'est Noël. Après j'ai ça aussi qui pourrait être sympa. Qu'il y a du rose et tout dedans. Mais j'en ai un normalement. J'ai des tortues je crois. Où es-tu, petite tortue? Yes. J'ai des tortues. Donc...
Et donc, voilà, ça c'est fait. Je vais ranger. Alors finalement, j'ai décidé d'utiliser ma grosse perfo et une matrice de découpe un peu plus grande pour pouvoir créer ceci. J'en ai fait 2. Et vous voyez, j'ai utilisé celle-ci. Et donc il y en a une qui va venir tout simplement faire ça. Ok. Et l'autre qui va venir sur notre page de base. De petit cordage, je pense qui va faire très marin, thème mer, venir décorer toutes ces parties là en fait, et on viendra faire le pop-up parce qu'on n'a pas encore réalisé le pop-up, on s'est concentré beaucoup là sur la couverture et on viendra réaliser le pop-up. Normalement du coup notre carte elle doit être bien plate, bien plate. Allez, on se retrouve très vite. Du coup, on se retrouve, vous allez pouvoir constater que j'ai décoré le devant des pages, enfin des petites cartes qu'on a réalisées. Donc, j'ai fait comme ceci. Hop. Ici, pareil, s'il me reste suffisamment de papier, je viendrai décorer ces parties-là. Mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Et donc, quand on ouvre notre page, on se retrouve avec l'intérieur et notre pop-up à mettre. Alors vous avez vu, ça y est, du coup ça a bien pris sur les côtés, donc j'ai mis du poids sur cette carte et on va venir placer maintenant notre pop-up. Donc on va prendre le milieu et on va faire un petit repère. Donc je fais vraiment un petit point tout discret. Je vais venir aussi couper ici un tout petit peu la pointe de mon pop-up. Vous voyez, ça fait ça. Parce que souvent mes pointes, en fait, ça a tendance à appuyer sur le pli. Et du coup, ça se... Des fois, bon là non, ça se verra pas du coup parce qu'il y a tout ça, mais... Des fois, on le voit un peu pousser avec l'épaisseur du papier, etc.
Et on va venir du coup le coller juste ici. Alors je me rapproche du pli, mais je ne suis pas sur mon pli central. Et du coup là pour le coller, alors je vais prendre juste mon petit applicateur un peu plus fin. On va venir déposer de la colle. Alors je vais faire ça, comme ça vous verrez mieux que sur cette partie ici. Vous voyez? On vient se positionner. Et je viens fermer ma page. J'essuie mon doigt parce que j'ai plein de colle dessus. Hop. Et là, on va faire exactement la même chose. Alors, on va poser la colle uniquement sur cette partie-là. Je plie là, comme ça, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Hop. Et là, je fais pareil. Je viens refermer ma page. Je louche. Ah ouais, je louche bien en plus ce matin. Pardon. Donc, j'attends que ça prenne un petit peu, voilà. Et vous avez vu, ça fait le pop. Alors, attendez que ça prenne, quoi. Hein? Et ensuite, on va venir coller notre carte dessus. Voilà. Si vous voulez décorer l'arrière ici, vous pouvez. Moi, non, je vais pas le faire. Je trouve pas que ça soit non plus hyper nécessaire. Je l'ai pas mise à plat. Ça va mettre 2 plombes à sortir. Éventuellement, ce qu'on peut venir décorer après avec une petite chute de papier, c'est ce. Je le fais maintenant, c'est ici. Voilà. Éventuellement. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, je suis au ras de mon papier ici que j'ai fait. Voilà, hop. Je vais attendre que tout se prenne bien et je reviens. Alors du coup, je reviens vers vous. Parce que j'ai modifié un petit quelque chose. En fait, j'ai modifié le grammage de mon mécanisme de pop-up. Parce que la carte, avec le rodo et tout, était super lourde. Et le pop-up avait du mal à fonctionner. Alors que là, ben, vous voyez, ça fonctionne parfaitement sans aucun problème. Donc, vous allez avoir les correctifs vraiment sur le schéma. Et donc, j'ai pris du papier 300 grammes. Pour faire le mécanisme du pop-up, style papier aquarelle, etc. Ça fonctionnera très bien. Donc voilà, c'est la petite précision. Je le notifierai aussi en description au cas où. Et j'ai agrandi les mesures. Alors je sais pas si ça y fait ou pas, mais je vais vous mettre les nouvelles mesures. Voilà, donc suivez bien les mesures du schéma et pas ce que je dis dans la vidéo. Voilà. Donc ben, ici j'avais pour idée de venir y mettre
voilà, 2 cartes comme ça qu'on puisse ouvrir, mais il faut juste faire attention au frottement du pop-up, faut pas que ça gêne hein, en fait. Non, nickel. Il faut pas les mettre trop près si vous les rapprochez trop. Alors soit il faut vraiment que ça passe sur la carte et pas que ça vienne buter dedans dans les trucs. Donc moi je pense que je vais mettre comme ça. Et pareil je viendrai de décorer avec des petits trucs de l'album. Alors quoi exactement je ne sais pas encore. Il y en a tellement qu'à chaque fois je passe un certain temps à regarder ce qu'il y a. Du coup voilà, je vais venir juste coller deux cartes comme ça on peut mettre 2 photos, ça fait 4, ça fait 5 photos à l'intérieur, 6 si on compte, là vous êtes hors caméra mais je vous montre 6 si on veut en mettre une ici, mais ici je pense que je mettrai une petite déco pour peut-être écrire quelque chose. Et avec celle-ci, alors celle-ci moi je mettrai pas de photos, vraiment je garderai le paysage, ça ferait 2. Ici par contre on peut éventuellement 4 et ici on peut en mettre 1 voire 2. Mais le but étant pas de cacher la beauté des papiers et vraiment de laisser comment dire, de laisser ces magnifiques papiers en valeur. Mettre des photos je trouve que c'est génial. Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, quand je regarde beaucoup de scrappeuses, c'est la course à mettre le plus de photos possible dans un album. Ben, pour moi, non, c'est d'embellir la photo, de mettre en valeur la photo grâce à l'album, au papier. Parce que si vous voulez mettre plein de photos, c'est pas, enfin, si c'est pour mettre en quantité, voilà, c'est pas ce que je ferais, quoi. Donc, voilà. Je vais juste coller les pages quand même et je vous montrerai un petit peu peut-être ce que j'aurais posé dessus ou alors vous le découvrirez au moment du dévoilement de l'album. Voici ce que donne la carte, enfin la carte, pas du tout, la page entièrement terminée. Donc j'ai tout rajouté, la ficelle, les décos. Là j'ai pas rajouté de choses en plus. Ici je suis venue mettre une petite carte. J'ai rajouté du papier partout parce qu'au final j'en avais suffisamment. Donc ça fait quand même pas mal d'emplacements. Dans ce sens là c'est plus joli. Et donc voilà. Là je suis venue mettre des petites... on en a beaucoup dans cette collection. Donc j'en ai profité. Moi je voulais pas que ça soit un emplacement photo ici. Je voulais vraiment qu'on garde un peu le papier. Et ici du coup j'ai fait une carte pour insérer... une photo et comme ça on garde un beau paysage derrière. Donc voilà, une fois tout décoré, ce que ça donne. Si ça peut vous inspirer un petit peu. Je suis pas dans le bon sens. Voilà. Donc j'espère que ce tuto numéro 4 vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.